Salut les amis, comment ça va? Tout roule? Bon, trêve de plaisanterie, on a pas mal de choses à se dire aujourd'hui. Je vais d'abord mettre un peu de clim ici, histoire de ne pas mourir de chaud, même si, pour être honnête, on n'a plus une température d'automne que de canicule. Mais en tout cas, les infos autour du Real Madrid continuent de tomber. Et pendant cette petite pause qu'on s'était accordée, plusieurs choses se sont passées. Un joueur formé au Real a signé dans un autre club, un autre s'est vu fermer la porte. Mais surtout, ce qui est tombé sans que personne ne s'y attende, sans même que quelqu'un ne le réclame, c'est cette info signée The Sun. Le Real Madrid préparait une offre énorme pour recruter Rodri de cet été. Personnellement, je vous en avais déjà parlé l'autre jour, et je pense que dans plusieurs vidéos, je vous ai donné mon avis sur ce que représente Rodri pour le club. Mais je vais éviter d'en dire trop tout de suite, parce qu'on va écouter ce que disent les journalistes, eux aussi très réactifs face à cette rumeur. Ce qu'il faut savoir, et je vous l'ai toujours dit, c'est que ce serait un transfert très médiatisé, notamment en Espagne. La proximité de la presse avec la sélection nationale lui donne souvent accès à des infos privilégiées sur certains joueurs, et ça a parfois permis à ces derniers de faire un peu pression pour rejoindre le Real. Et là, on pourrait très clairement être dans ce type de situation. Le fait que Rodri puisse éventuellement rejoindre le Real Madrid me semble en grande partie influencé, voire encouragé par la presse espagnole, qui aime bien, il faut le dire, avoir des amis un peu partout. Mais bon, prenons les choses calmement, car il y a pas mal de sujets à aborder et forcément beaucoup à débattre. La première chose à savoir, c'est quel joueur a été évoqué par Xavi Alonso. Et non, toi, tu ne pars pas parce que je vais parler de toi. Il ne s'agit pas seulement du joueur en lui-même, même si bien sûr on ne va pas lui enlever ses mérites. Ce qui est important, c'est que Xavi estime que ce n'est clairement pas le bon moment pour le Real Madrid de vendre des milieux de terrain, surtout quand on voit à quel point l'effectif est juste à ce poste. Cela signifie donc que Xavi Alonso aurait fait savoir aux joueurs et au club qu'il ne voulait pas le départ de Dani Ceballos. D'ailleurs, ce que je dis pour Rodri est valable aussi pour Ceballos, ce sont tous les deux des joueurs assez proches des médias espagnols. Et forcément, ça me laisse penser qu'on pourrait avoir affaire ici à une fuite intéressée. Je laisse chacun tirer ses propres conclusions, mais vu d'où ça vient, j'ai quand même l'impression que ça pourrait être une manœuvre médiatique bien calculée. Cela dit, ça reste une position logique de la part de Xavi, car s'il y a bien un secteur où le Real a besoin de monde, c'est au milieu de terrain. Ce n'est vraiment pas le moment de se séparer de joueurs à ce poste. On sait qu'il y a un besoin urgent de recruter un milieu, donc à défaut de recruter, autant garder ceux qui sont déjà là. Se séparer de Ceballos maintenant serait clairement une erreur, une balle dans le pied. Même s'il n'est pas toujours décisif, il vaut mieux l'avoir sous la main que personne du tout. Ceballos, c'est un gars volontaire. On peut discuter de son niveau pour le Real Madrid, mais à chaque fois que je l'ai vu jouer, il a montré de l'envie, une bonne attitude et n'a jamais posé de problème au club, à part peut-être au tout début avec Ancelotti. Il mérite, à mon avis, d'avoir une place dans l'effectif. Ce n'est pas un joueur hors cadre, et je dirais même qu'il correspond à un certain standard Real Madrid, ce qui ne veut pas dire qu'il est moyen tout court, mais qu'il a un niveau moyen. Pour le Real, ce qui est déjà pas mal. C'est un gars qui a toujours montré de l'engagement, qui s'est bien comporté, et même si ce n'est pas un crack mondial, il est fiable. Peut-être qu'il lui a manqué un petit quelque chose pour passer au niveau supérieur, un brin de chance, un surplus de qualité technique. Mais en tout cas, il a le sérieux, le travail, la régularité, l'attitude. Et rien que pour ça, il mérite de rester. Le vendre pour une bouchée de pain, au Betis ou ailleurs, n'a pas beaucoup de sens. S'il peut apporter ne serait-ce qu'un peu, autant le garder. Et il semble que Xavi pense comme moi, ce qui me rassure et me semble être une bonne décision. Autre info importante, Chema Andrés, un jeune qui avait même été évoqué pour intégrer un jour le groupe pro, vient de s'engager avec Stuttgart. C'est une info relayée par Bild. Vous voyez donc que les mouvements continuent, que les départs s'enchaînent et que les bureaux de Valdebebas sont loin d'être en vacances. Même si l'équipe première est en pause, elle reprendra l'entraînement le 4 août, dans environ 11 jours. Les dirigeants, eux, sont toujours à pied d'œuvre. Et à voir le rythme des transferts ou des prolongations, ils ne sont pas prêts de lever le pied. Et ce n'est pas seulement l'affaire de Jacobo Ramon, le transfert le plus marquant jusqu'ici. D'autres jeunes aussi prennent la décision de partir. De nombreux jeunes joueurs quittent actuellement le Real Madrid pour chercher du temps de jeu et des opportunités dans d'autres clubs, et souvent en dehors de l'Espagne. On pourrait croire qu'ils privilégient les offres venant de clubs espagnols, mais en réalité, dès qu'ils en ont l'occasion, ils partent à l'étranger, en Premier League, en Italie, en Allemagne. C'est là qu'ils ont le plus de visibilité, qu'ils peuvent faire parler d'eux, et surtout espérer attirer à nouveau l'attention du Real Madrid. De son côté, le club suit une stratégie simple avec ses jeunes. Il les vend,
mais conserve une clause de rachat valable 3 ans. Si le joueur progresse et montre un bon niveau, le Real peut le récupérer. Sinon, eh bien, au moins, il aura rapporté un montant non négligeable. Prenons l'exemple de ce jeune joueur vendu pour 3 millions d'euros. Et si on regarde les 5 ou 6 joueurs qui sont partis récemment, on arrive à un total d'environ 15 à 20 millions d'euros. C'est ce que je vous disais ce matin. Même si ces joueurs ne font pas partie de l'équipe première, leur vente permet au Real Madrid de continuer à générer des revenus. Et c'est une excellente chose. Certes, ce ne sont pas des ventes à 100 millions, mais accumuler plusieurs petits transferts à 3, 5, 7 ou 10 millions, ça finit par peser. Et après une saison épuisante sur le plan financier, ces rentrées d'argent permettent peu à peu d'équilibrer les comptes. Il y a aussi les revenus liés au mondial, plus de 70 millions, auxquels on ne pensait pas forcément au départ. Et si le club effectue encore quelques ventes, je suis persuadé que le Real pourra équilibrer ses finances, ou du moins limiter les dégâts au mieux. Donc voilà, Chema Andrés est parti, et on lui souhaite bonne chance. Cela me fait penser à Joan Martinez. Il devait intégrer le groupe pro, mais à cause de sa blessure, son avenir reste flou. Jacobo Ramon est parti, le club cherche un défenseur central, Asensio est encore là, Militao revient, et 2 autres défenseurs semblent en partance. Difficile de dire ce que va devenir Joan Martinez. Je suppose qu'il a reçu des offres d'autres clubs. À voir s'il décidera de les accepter ou s'il préférera rester au Real. Il est toujours sous contrat depuis l'an dernier, donc en cas de départ, le Real toucherait quelque chose. Mais est-ce que le club veut vraiment s'en séparer? Et surtout, est-ce que Xavi Alonso compte sur lui? S'il peut rester, même en jouant parfois avec le Castilla et en montant ponctuellement en équipe première, ce serait une option très intéressante. Donc on va attendre de voir ce qui se passe, quelles décisions seront prises. Si un départ se confirme, très bien, pas de souci. Et si le joueur reste, eh bien qu'il continue à se battre pour s'imposer au sein du groupe. Il ne s'agit pas simplement qu'il intègre un jour l'équipe première, mais qu'il se distingue d'abord avec le Castilla. Et si, par la suite, une belle offre arrive, ou même s'il n'y en a pas, et qu'il a une opportunité de rester au Real Madrid, eh bien, tant mieux. D'ailleurs, au-delà du cas Rodri, on va aussi parler de Konaté, car Thomas González Martin ne s'est pas contenté de réagir à propos de Rodri, il a aussi évoqué le sujet Konaté. Mais avant de passer à cela, écoutons d'abord un extrait diffusé par Sky Sport en anglais, je vais évidemment vous le traduire. Ils y évoquent une offre de 100 millions de livres, soit environ 90 millions d'euros, que le Real Madrid serait prêt à formuler pour Rodri. Ils parlent d'un mercato spectaculaire et indiquent que le club madrilène se prépare à frapper fort avec cette proposition. Ils font également allusion au boycott par le Real Madrid de la cérémonie du Ballon d'Or, ce que certains ont appelé, et j'ai trouvé ça très drôle, le ladron de oro, le voleur d'or. C'est une pique, bien sûr, mais bon, on ne va pas non plus trop s'acharner. Le fait est que Madrid n'a pas assisté à la cérémonie, pour les raisons que l'on connaît. Sky Sport rappelle ce contexte, mais à mon avis, ça n'apporte pas grand-chose de nouveau. Selon eux, depuis que Xavi Alonso a pris place sur le banc du Real, il aurait fait de Rodri sa cible prioritaire. Pour ma part, je trouve que ça ne colle pas vraiment avec ce que je perçois. Mais bon, qui mieux que Ramon Alvarez de Mon pour confirmer si, oui ou non, le Real Madrid a réellement des chances de se positionner sur Rodrigo? Il en parle d'ailleurs avec Ruben Martin. C'est clair que c'est une info. Et évidemment, ce type de joueur plaît au Real Madrid. On ne va pas se mentir, là, on parle d'un vrai galactique. Parce que parfois, on entend dire « le Real va recruter un tel », mais on sait très bien que ce n'est pas un galactique. Rodrigo, lui, c'est un ballon d'or potentiel, hein? À mes yeux, c'est l'un des très rares vrais galactiques sur le marché actuel. Et croyez-moi, je suis très exigeant sur cette étiquette, parce qu'un galactique, ce n'est pas juste une question de niveau. C'est aussi une surprise, un choc, un effet waouh. Pour les plus jeunes qui tombent sur cette vidéo, quand on parle de Galactico, on parle de Ronaldo, Nazario, Beckham, Zidane, Figo. Voilà ce que c'était un Galactico à l'époque. Pas juste une star, mais une légende vivante, un nom qui faisait trembler le monde entier à chaque mercato. Et aujourd'hui, la question revient. Est-ce que le Real Madrid veut encore un Galactico? Est-ce que Florentino Pérez peut en signer un cet été? La rumeur a circulé, et un nom est ressorti avec insistance. Rodrigo. Mais pas celui que vous pensez. Pas Rodrigo Gos, non. Rodrigo Hernandez, le milieu de Manchester City. Et là, même Ramon Alvarez de Mon, quand il a vu le titre « Un Galactico », a levé les sourcils. Comment ça? Le Real peut encore faire venir un Galactico cet été? Il en a parlé sur sa chaîne, en revenant sur cette vieille piste qu'on croyait enterrée.
Parce que oui, le nom de Rodrigo revient régulièrement depuis des années du côté de Madrid. C'est un joueur qui plaît énormément au club. Qui ne voudrait pas de lui, franchement? Mais voilà, entre ce qu'on veut et ce qui est possible, il y a un monde. Rodrigo a 29 ans, il revient tout juste d'une rupture du ligament croisé. On n'a même pas encore pu le revoir réellement à l'œuvre, même Guardiola l'a ménagé durant le mondial des clubs. Le Real, lui, n'ira jamais chercher un joueur aussi cher avec une telle incertitude physique. Il faut minimum une saison complète pour évaluer une telle blessure. Et à ce moment-là, Rodrigo aura 30 ans, avec encore un an de contrat à City, sauf s'il prolonge d'ici là. Alors oui, s'il revient à son meilleur niveau et décide d'aller au bout de son contrat jusqu'en 2027, pourquoi pas? Ce serait un énorme coup d'expérience. Mais aujourd'hui, c'est peu réaliste, très peu réaliste. Même en interne, quand tu parles de Rodrigo, la réponse est quasi automatique. Non, ce n'est pas une piste. Et pourtant, sur le plan purement sportif, le Rodrigo d'avant-blessure au Real Madrid, c'est du velours. Tu le mets devant la défense et tu construis autour de lui. C'est un pilier, un joueur qui te stabilise tout. Mais aujourd'hui, c'est un rêve qui reste sur papier glacé. Et comme si tout ça ne suffisait pas, un autre journaliste de référence a pris la parole. Thomas González Martín, un vrai expert qui n'a pas d'agenda à suivre puisqu'il est totalement indépendant. Et ce qu'il dit est très clair. Le Real Madrid ne recrutera pas Rodrigo, et la seule recrue actuellement à l'étude est Konaté. C'est là que commence une autre histoire dont je voulais vous parler. Et encore une fois, Thomas le dit sans détour, sans langue de bois, parce qu'il n'a rien à prouver à personne. Il écarte totalement la possibilité que Rodri signe au Real Madrid. Et on commence à être plusieurs à le dire. Il n'y a rien de concret avec Rodri. C'est surtout un sujet monté par certains médias. On essaie de nous le vendre comme possible recrue, on veut lui coller l'étiquette Real Madrid, mais en réalité, il n'y a strictement aucun dossier ouvert. Oui, on peut lui trouver des qualités. Bien sûr, il est espagnol, il a de l'expérience, il colle bien à l'image du club. Mais comme l'a très bien dit Ramon Alvarez de Mont, et moi aussi si vous m'avez écouté, Rodri sort d'une blessure au ligament croisé. Si, par exemple, il avait enchaîné une Ligue des Champions sans la moindre blessure, qu'il était à 100% physiquement, qu'il avait 27 ou 28 ans, ok, le club pourrait envisager une négociation à 60 millions d'euros. Mais il a 29 ans, et même sans cette grave blessure, le Real Madrid ne mettra jamais 100 millions sur la table pour un joueur de cet âge-là. Jamais. D'ailleurs, petite précision, j'ai peut-être mal converti les montants tout à l'heure. 100 millions de livres, ça fait bien plus de 100 millions d'euros. Donc encore une fois, le Real Madrid ne dépensera jamais une telle somme pour un joueur dans cette situation. Que ce soit Rodri ou Pelé, peu importe le nom. Ce n'est ni la politique salariale du club, ni celle de recrutement. Regardez, le club refuse même de donner à Vinicius le salaire qu'il demande, alors qu'il est censé être l'un des leaders du projet. Donc, ils ne vont pas briser tous leurs principes pour personne, quel que soit son nom. Alors arrêtez d'insister avec Rodri, parce que ça n'arrivera pas, tout simplement. Ramon laisse une toute petite porte ouverte, par prudence, mais franchement, il faut tirer un trait sur cette rumeur. Il y a d'autres joueurs sur lesquels on peut encore spéculer. Attendre de voir, mais pas lui. Par contre, le cas Konaté, ça, c'est différent. Thomas dit clairement que c'est un dossier actif, que le Real Madrid travaille dessus, même s'il ne précise pas encore la date d'arrivée. Dans un tweet récent, il affirme sans détour « Konaté vient, peut-être pas cet été, mais s'il n'arrive pas maintenant, ce sera l'année prochaine, gratuitement. Et cette option ne sera pas abandonnée par le Real. » C'est une information sur laquelle tout le monde semble s'accorder. C'est cohérent. Thomas González Martín a repris du service en force, lui qui était un peu plus discret ces derniers temps, même s'il continuait à écrire pour être débattre. Tous les médias ont repris cette info parce qu'elle est crédible, contrairement à ce que balance The Sun, qui est connu pour son côté très sensationnaliste. Alors oui, aujourd'hui c'est Rodri, demain ce sera un autre. Mais cette obsession de certains médias espagnols pour Rodri, la SER, AS, El Larguero, ne mène à rien. Le Real Madrid ne le recrutera pas. Il faut l'avoir bien en tête. Et surtout, le poste prioritaire pour le Real, c'est un défenseur central, pas un milieu. Le milieu est une zone qu'on surveille, qu'on étudie éventuellement. Mais il n'y a pas de cible claire pour l'instant à ce poste. En défense, oui, Konaté ou Saliba. Et l'un des deux finira par signer. Le Real travaille sur ces deux profils. Si ce n'est pas l'un, ce sera l'autre. En conclusion, le Real Madrid ne va pas laisser filer une opération comme celle de Konaté pour aller chercher Rodri ou n'importe quel autre milieu de terrain. Ce serait totalement incohérent avec la stratégie du club.
Et encore une fois, 100 millions d'euros pour un joueur de 29 ans? Ceux qui croient ça ne connaissent pas le Real Madrid. Madrid ne va jamais débourser une telle somme. C'est clair et net. Donc, prenez tout ça avec du recul, car évidemment ce genre de dossier prend du temps. Il faudra encore patienter un peu avant de savoir si quelqu'un arrivera vraiment au milieu de terrain. Si le Real Madrid est réellement à la recherche d'un joueur à ce poste, et s'il existe des options sérieuses ou non. Bref, pas de précipitation. L'été est encore long et tout peut encore évoluer. Souhaitais-tu que je reformule le passage précédent également?